juice is loose. Donc, Beetlejuice, réalisé par Tim Burton, est sorti le 11 septembre 2024 et est la suite du premier film sorti en 1988. Il raconte l'histoire de la famille Dietz qui retourne dans la ville de Winter River suite au décès de Charles, le père de famille précédemment joué par Jeffrey Jones. Lydia, jouée par Winona Ryder, maintenant maman, est toujours hantée par ses souvenirs de Beetlejuice, joué par Michael Keaton, tandis que sa fille, Astrid, jouée par Gina Ortega, ouvre accidentellement un portail vers l'au-delà. Ils vont donc tenter de la sauver au risque de libérer Beetlejuice, encore une fois. Et c'est nul. C'est de la merde. Le film n'a aucun intérêt et n'apporte rien de plus à l'univers. Et ça vient du mec qui, avant 2010, disait que Tim Burton était un de ses réalisateurs préférés. Je pourrais clairement m'arrêter là, mais on va continuer sinon la vidéo n'a aucun intérêt. Je vais rester assez en surface dans la partie non-spoil parce que vraiment tous les problèmes que j'ai avec le film viennent de l'histoire. Et on va commencer avec les points positifs quand même. Niveau réalisation, j'ai pas grand chose à dire, c'est vraiment plutôt bien filmé. Y a rien d'extravagant, mais ça fait le taf. La lumière est très réussie et très fidèle à l'univers du premier film, et les décors sont tous très très bien foutus. Les designs dans le monde des morts fonctionnent toujours très bien, et c'est en grande partie dû au fait que c'est des effets pratiques pour la plupart. La musique est aussi un très bon point, on a le retour de Danny Elfman à ses sources vraiment, avec des compositions assez farfelues, et puis le thème original de Beetlejuice est vraiment culte, donc sur ce point-là j'ai vraiment rien à reprocher. Et pour finir, Michael Keaton, Winona Ryder et Willem Dafoe sont vraiment tous à 200%, et ça fait plaisir de retrouver leurs personnages pour les deux premiers. Jenna Ortega s'en sort aussi pas trop mal, mais franchement, j'ai l'impression qu'elle fait toujours un petit peu le même rôle, donc c'est pas non plus exceptionnel, mais ça va. Voilà pour les points positifs, maintenant on va parler de tout ce qui ne va pas. Et il y a beaucoup de trucs qui vont pas. Je vais la faire courte pour aller directement dans le détail dans la partie spoiler, mais en gros, l'histoire est assez inintéressante et plutôt vide. On a beaucoup de personnages introduits, ce qui fait qu'aucun n'a de réelle importance, à part le fait de faire avancer le scénario de manière assez forcée. Le rythme est inconsistant, le film est pas très long, et en même temps, ça dure une plombe, et la fin est expédiée. Ça en devient même une caricature du premier film. Le ton et l'humour sont vraiment beaucoup moins subtils, du coup beaucoup moins drôles. On retrouve aussi tous les gimmicks du premier film, et les personnages sont traités de manière très étrange. Un petit peu comme s'ils avaient tous oublié comment jouer. Et justement, hormis ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, l'acting est à chier. C'est soit surjoué, soit sous-joué, mais c'est jamais juste et c'est jamais crédible. Voilà, passons à la partie spoiler pour rentrer encore plus dans le détail, je vous mets le timecode ici si vous n'avez pas vu le film, et je vous conseille pas de voir le film, donc au pire restez là. On va commencer avec les personnages inutiles. La bande-annonce et le film nous ont vendu le personnage de Dolores, joué par Monica Bellucci, comme la menace principale du film, sauf que sa scène d'introduction, c'est à peu près la moitié de son temps d'écran dans le film. Elle passe le film à chercher Beetlejuice, et quand elle le trouve, elle se fait tuer en 2 secondes par le ver des sables. Vraiment, le personnage ne sert à rien du tout, hormis le fait que c'est Monica Bellucci. Et à vrai dire, tous les personnages ont une fin bâclée. Je vais prendre l'exemple le plus parlant, le garçon dont Astrid tombe amoureuse et qui est en fait un fantôme qui a tué toute sa famille, ne sert qu'à amener Astrid dans l'au-delà pour qu'il puisse aller la sauver. Et la menace est éliminée, littéralement 20 minutes plus tard. Ah oui d'ailleurs, ça là, c'est censé être l'intrigue principale, Astrid qui va dans l'au-delà pour que Lydia puisse y retourner et la sauver. Sauf que ça se passe au bout d'1 heure de film. Avant ça, ça traîne. Même l'enterrement de Charles arrive au bout de 20 minutes, alors que c'est littéralement le truc qui lance l'histoire. On a 20 minutes d'exposition et de vide. Et pour finir avec les personnages, on fait revenir Catherine O'Hara, qui jouait Delia Dietz dans le premier film, et on la bute en plein milieu, et tout le monde s'en fout. Ils sont vraiment juste en mode « Oh bah merde ! Bon bah, bon courage, hein !» Comment tu veux que j'en ai quelque chose à foutre si même les personnages s'en branlent? Et maintenant, j'ai 3 questions. D'abord, pourquoi le père d'Astrid bosse dans l'administration de l'au-delà? On sait qu'il est mort en Amazonie, mais on sait très bien qu'il s'est pas suicidé. Alors il n'a rien à faire là. Ensuite, pourquoi Astrid peut voir les morts alors qu'elle passe le film à dire qu'elle n'y croit pas? Putain, c'est quand même l'élément central du premier film. Les êtres humains ne comprennent rien à l'étrange et au surnaturel, donc ils voient pas les fantômes. Et enfin, c'est quoi cette fin de merde? Je vais pas élaborer plus, la fin est juste merdique. Voilà. Beetlejuice n'a aucun intérêt, donc c'est un 5,5 sur 10. Je vais vraiment faire comme s'il n'existait pas.
Donc, n'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne et à rejoindre mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film, parce que ça m'intéresse, surtout si vous l'avez aimé. Et dites-moi pourquoi vous l'avez aimé, parce que je comprends pas. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle critique, c'était Rémi, salut.